Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une review Sparkle Girls. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Sparkle Girls c'est une ligne de poupées américaines vendues pas cher à des prix abordables. Vous les avez sûrement vues en grande surface, ils font toujours des tenues de princesses et de fées avec les mêmes paires d'ailes en plastique. Ce que je vais vous faire la review, ce sont ces packs de vêtements Sparkle Girl. Donc, j'ai acheté ces deux-là juste avant qu'on soit confiné. Donc, c'est parfait, ça va nous faire une petite review. Et du coup, j'en profite pour vous faire aussi les reviews des anciens vêtements que j'ai achetés. Donc, à la base, si je me suis intéressé aux vêtements des poupées Sparkle Girl, c'était pour voir si elles vont sur des poupées Wings Club. Même si la plupart des gens les achètent surtout pour les mettre sur des poupées Barbie. On va commencer par les packs que j'ai achetés en décembre 2018, quand j'ai acheté les premiers packs. Donc c'était un Monoprix, ils étaient à 3 euros. Euh, donc je les avais repérés depuis longtemps, et puis j'ai décidé de me tenter, puisque 3 euros ça va, je peux largement les payer sans, et tant pis si la tenue ne va pas. Donc la première tenue, c'est une tenue très parisienne. Donc on a une petite marinière à rayures noires et blanches avec du fil aux extrémités de couleur rose. On a la tour Eiffel en rose et dégradé. Et le pantacourt qui est en jean avec des coutures roses et du ruban noir au bout. Alors vous voyez déjà le problème qu'il y a avec ces deux tenues que j'ai pas remarqué tout de suite, c'est qu'en fait les deux tenues sont cousues ensemble, donc on ne peut pas les séparer, ce qui est vraiment dommage. Mais du coup, j'ai mal démarré mon affaire. Donc la tenue vient avec ce petit sac rose fuchsia à volant qui est très joli, je ne sais pas pourquoi, fait toujours penser à la tenue de Bloom Enchantix. Donc les tenues, c'est toujours un haut et un bas avec un accessoire en plastique. Donc la deuxième tenue, pareil, elle est en une seule pièce malheureusement. Donc on a un t-shirt vert avec une petite couture au niveau du décolleté. Donc c'est un haut vert sans manches. Et on a un pantacourt en jean avec de la dentelle et des coutures blanches. Donc c'est vraiment très joli. Donc pareil, encore une fois, c'était une tenue en une seule pièce, ce qui est un peu dommage. Et son accessoire en plastique, c'est ce sac couleur lilas qui est franchement moche. Généralement, les accessoires en plastique sont pas très intéressants. Ensuite, j'ai encore trouvé une autre tenue à Monoprix. Donc, c'est cet ensemble qui fait très estival. Donc, tout d'abord, on a un haut couleur vert turquoise avec des motifs de fleurs roses et jaunes qui est vraiment très joli. On a des rubans fuchsia pour faire les bretelles et en dessous de la poitrine. Donc il est vraiment très joli ce haut. C'est dommage qu'il n'aille pas aux poupées Wings, parce que je trouve très bien. Et avec, on a ce petit short jaune. Alors j'espérais qu'il aille à une Smoby, mais malheureusement il est pas assez élastique. Du coup, on peut le mettre qu'au Witty, qui ont les jambes qui plient. Et vous pouvez voir d'ailleurs que même avec ça, la couture blanche a commencé à se déchirer. Donc encore une fois, c'était pas une réussite, ce qui est un peu dommage. Donc j'aime beaucoup ce short ce haut et ce short, mais malheureusement, je pourrais les mettre qu'à des Witty et encore, ça irait pas très bien. L'accessoire qui allait avec ce pack de vêtements, c'était ces petits escarpins roses en plastique vraiment très très mou. Donc j'avais oublié à quel point les poupées Barbie avaient des pieds vraiment très petits. Donc ça, ce sont les vêtements que j'ai achetés les 2 autres années. Mais heureusement, avec les vêtements achetés cette année en 2020 chez Pickwick Toy, j'ai eu beaucoup plus de chance. Donc déjà, vous avez les emballages. Donc tout en haut, il y a marqué Fashion avec des rayures noires et blanches, Zuru Sparkle Girls. Alors c'est marrant parce qu'en fait sur les packs de cette année, il y a marqué Zuru, mais je me souviens que sur les packs de ceux que j'avais achetés les autres années, c'était marqué Funville. Donc peut-être que l'entreprise a changé de nom, ce qui expliquerait pourquoi pendant un temps j'ai pas trouvé de Sparkle Girls et pourquoi elles ont refait un retour fracassant cette année en France dans les magasins Pickwick Toy. Donc sur l'emballage, donc on retrouve une poupée Sparkle Girls qui est toute nue.
enfin quand même pas, elle porte quand même des sous-vêtements. Donc elle a les yeux verts, elle a les cheveux châtains avec une paire de lunettes vertes. Et donc elle est en sous-vêtements pour là avec pour qu'on puisse présenter les vêtements qu'elle porte. Et elle tient un sac donc qui est là caché par les petites chaussures. Voilà, donc ici en dessous de Sparkle Girls écrit So Stylish. Je dois avoir quelque part une photo des emballages des habillages Sparkle Girls que j'ai acheté il y a 2 ans. Donc peut-être que je vous mettrai la photo dans la vidéo pour faire la comparaison si besoin. Voici le dos de l'emballage. Donc le ton, on retrouve l'adresse du site Zuru, importé en France. Attention, petits éléments, le code barre. Et on retrouve Fashion Zuru Sparkle Girls So Stylish. Voilà, donc normalement il y avait une étiquette qui nous disait voilà, les formes et coloris peuvent être différents des illustrations de l'emballage, tous les matériaux d'emballage. Bon bref, c'est le blabla habituel, on s'en moque complètement. Donc pour ce pack, je l'ai acheté donc cet été. Donc vous voyez que l'accessoire en plastique, je ne l'ai pas déballé puisque ce sont des petites baskets couleur lilas qui ne vont que donc qu'au poupées Barbie. Donc j'ai même pas pris la peine de le déballer. Donc pour commencer, on a ce petit haut bleu turquoise. Donc vous à la caméra, j'ai l'impression qu'il paraît beaucoup plus bleu ciel, mais on a des petites touches de turquoise sur les côtés. Vous voyez qu'on a des petits rubans bleus qui en guise de bretelles et on a un bout de tissu violet en haut et on a une petite ceinture élastique colorée et la tenue vient donc avec ce pantacourt de sport. Donc au début je le voyais bien sur Tecna, mais en fait je pense que la tenue irait mieux sur une Laila. Donc on a une petite ceinture élastique bleue avec un petit effet de violet. Sur le devant on a donc du tissu violet. Et derrière, on a un tissu turquoise très fin avec un petit effet, je sais pas comment dire, c'est un peu comme les maillots de sport. En tout cas, c'est vraiment une tenue que j'imagine très bien mettre sur Layla. Donc on passe maintenant au pack que j'ai acheté juste avant le confinement. Donc pareil, on retrouve le même emballage que sur celui que je vous ai présenté. La seule différence que vous voyez, c'est au niveau de l'illustration du sac et de la couleur de cheveux de la Sparkle Girls. Alors, ce pack n'avait un sac normalement, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc en fait, je m'en suis rendu compte qu'une fois rentré chez moi, qu'il n'y avait plus l'accessoire en plastique. Et c'était déjà comme ça, c'est juste que je m'en suis pas rendu compte. Mais j'ai vu les autres exemplaires avec normalement c'était un sac à franges rose. Donc j'en aurais eu aucune utilité. Heureusement, celui-ci a résisté. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la colle qui maintient le bout de plastique est vraiment pas de bonne qualité. Donc moi, vous voyez, il m'a suffi de tirer légèrement sur la hanche du sac et le plastique a carrément pété. Donc pour la première tenue, on a ce sac gris qui est très joli et très détaillé pour une fois. Donc lui, je pense que je vais m'en servir. Donc, on a plein de petits détails moulés. On a même un petit cœur sur la lanière du sac. Il est vraiment très joli. Donc voilà, j'ai retiré les tenues de l'emballage, donc c'est très simple, il suffit juste d'un coupe-ongle ou d'une paire de ciseaux et on retire les petits picots un à un avant de retirer la tenue. Donc pour la première tenue, voici les accessoires. Donc tout d'abord, on a ce petit t-shirt blanc qui fait assez long, donc c'est un peu une tunique. Donc avec la coupe en diagonale, on a du fil orange aux extrémités et au niveau du cou. Donc c'est un t-shirt sans manches. Et vous voyez qu'on a un imprimé avec 3 oiseaux sur une branche. Derrière, bien sûr, on a un velcro qui ne va pas jusqu'au bout. Il est très joli. Et avec, on a ce petit leggings bleu avec des motifs flora. Donc il est vraiment très joli. Je verrais bien Roxy porter cette tenue. Ou sinon, je mettrais bien le leggings à flora parce que je trouve que ça lui irait bien. Après, je sais pas trop si ça ira pour une soumise parce que si le tissu est assez élastique, par contre, le haut est un peu trop large. Et au niveau de l'entrejambe, c'est un peu bizarre. Enfin, ça, après, c'est que mon avis. Et la deuxième tenue, alors tout d'abord, on a ce petit haut bizarre. Donc, on a une brassière jaune fluo sans manches. Et on a un bout de tissu vert turquoise avec des fleurs. Donc, c'est à peu près le même que celui de la tenue estivale. Qui est cousu dessus avec une bretelle et on a un ruban vert turquoise avec un petit nœud qui fait le tour de la taille. C'est un petit top sympa.
Et avec, on a cette espèce de jean avec des coutures blanches, donc à pattes d'éléphant. Donc malheureusement, je crois pas que ça ira sur une Wings parce que ce serait beaucoup trop court. Et d'ailleurs, même au niveau de la ceinture, même si elle est élastique, je trouve qu'elle n'est pas assez large pour aller sur une Wings. C'est un peu dommage, mais bon, je m'y attends. C'était un risque à prendre. Donc je viens de mettre les tenues sur des poupées Wings Club pour que vous puissiez voir ce que ça donne, le résultat. Donc c'est des poupées que j'ai eu en brocante, donc j'ai pas encore eu le temps de les recoiffer, donc vous inquiétez pas si elles ont l'air d'être en mauvais état. Donc d'abord pour les tenues cousues ensemble, eh ben, ça a l'air d'aller. Après, il ne faut pas oublier que le haut est beaucoup trop grand, donc à moins de mettre une ceinture autour de la taille ou de faire comme moi, d'entortiller le tissu avec une pince derrière, c'est un peu trop grand. Tekna, ça lui fait carrément bizarre, déjà elle est trop large. Et puis son entrejambe est 1 centimètre au-dessus du vrai entrejambe du pantalon. Donc ça fait un effet assez bizarre. Malheureusement, j'ai pas réussi à lui enfiler plus. Euh, pour la tenue estivale que j'aimais beaucoup, donc je l'ai enfilé sur une Flora Witty Toys. Donc le short ne peut aller que sur une Witty puisqu'il n'est pas assez élastique pour passer aux cuisses d'une Smoby. Et le haut, il est très joli, mais par contre, oui, il est trop grand. Donc j'ai essayé de l'entortiller, mais même avec ça, il est beaucoup trop large. Pour Laila, alors j'ai fait un truc bizarre puisque les bretelles de son haut étaient cousues de telle façon qu'elles ne partaient pas naturellement sur les épaules. Donc j'ai une idée. Je les ai croisées autour de son cou. Donc j'ai retiré la tête de la poupée pour ça. Et j'ai entortillé pareil le haut derrière au niveau. Vous voyez, j'ai entortillé carrément la tenue autour du velcro et du coup ça lui va parfaitement bien, donc je suis vraiment super content. Du coup c'est une Laila Custo qui va être très réussite une fois que j'aurai terminé de lui coiffer les cheveux. Donc voilà, au moins il y a une tenue qui va correctement. Ensuite nous avons Roxy qui porte donc cette tenue, donc pareil, le legging c'est trop grand, donc soit je l'entortille, soit j'essaye de recoudre. C'est un peu dommage parce que j'aime bien cette tenue, j'aurais bien aimé qu'elle la porte. Par contre, au niveau des leggings, donc ça lui va, mais comme je doutais un peu, ils ont fait un truc. Le haut du legging c'est vraiment très large, donc ça lui fait un effet bizarre. Donc heureusement qu'il y a la tunique pour cacher ça. Et on termine avec Bloom, donc comme d'habitude, le haut est beaucoup trop grand. Et comme je le craignais, Jean a beau avoir une ceinture élastique, c'est pas assez large pour passer au niveau des cuisses de la poupée. Là, je l'ai poussé au maximum, mais vous regardez, les coutures blanches sont sur le point de péter. Je viens de passer la tenue à la Flora Witty et comme vous pouvez voir, le pantacourt lui va beaucoup mieux que sur une Smoby. Donc maintenant je sais un peu comment il faut faire pour choisir une tenue Sparkle Girls qui va à une poupée Wings Club de Smoby. Déjà éviter les tenues où le haut et le bas sont cousus ensemble. Essayer de vérifier l'élasticité du tissu. Donc ce qui est bien c'est que comme on a la tenue directement sur l'emballage, on peut sentir un peu si le tissu est élastique ou pas. Et du coup, après, ça nous donne des pantalons et des leggings qui peuvent aller sur des Smoby. Sinon, ça ira que sur des Witty dont les jambes plient. Et pour les hauts, bah forcément, on peut rien y faire, ils sont trop grands. Donc à moins de les entortiller comme j'ai fait pour Laila et comme je vais essayer de faire pour celui de Roxy, on est obligé un peu de les recoudre soi-même. Et bien sûr, les accessoires qui servent à rien, sauf ce petit sac qui va servir finalement. Donc voilà, c'était une review un peu pas du tout prévue à la base, donc elle a été complètement improvisée pour une fois. Donc j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez des tenues des Sparkle Girls. Est-ce que vous voulez que je fasse aussi une vidéo pour vous présenter toutes mes Custo Wings une fois que je les aurai finies? Là, bah, du coup, je bosse encore sur certaines d'entre elles. Et à part Tekna, toutes les wins ont au moins une tenue customisée. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.